Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue sur cette chaîne de l'Alliance Quantique. Bienvenue avec moi, Lucie Lisa. Je suis praticienne en numérologie sacrée et en lecture de mémoire akashique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce mois de mai 2026, le 5e mois de l'année, mais en énergie 6. Alors, comment je fais pour trouver ce 6? C'est très simple. Le mois de mai, 5e mois de l'année, 2026, nous sommes dans une année 1 universelle. Donc, ça veut dire que ce qui concerne tout le monde. Nous sommes tous impactés par cette énergie 1, mais plus ou moins suivant notre vie, suivant notre expérience, suivant notre âge. 5 plus 1, 6. Donc l'énergie de ce mois est en 6 en numérologie. Alors ce qu'on peut remarquer, un 5, le libre arbitre, le 6, la responsabilité de nos choix, lorsque nous aurions des choix à faire sur ce mois de mai. Est-ce que nous avons compris que peut-être il va falloir vraiment affirmer ce changement, ce mouvement vers quelque chose, ou est-ce que nous hésiterions encore à le faire? Est-ce que nous aurions besoin d'un peu plus de lumière? 5 et plus 6 égale 11. Le 11, c'est la lumière, c'est l'équilibre. Est-ce que nous sentirions dans notre vie encore des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées, qui ne sont pas tout à fait alignées à qui nous sommes? Ça se peut dans ce mois de mai. Et par contre, si nous avons entamé certaines choses, un certain mouvement, eh bien aussi peut-être que des choses nouvelles vont arriver et peut-être même, j'entends, totalement imprévues, même surprenantes, peut-être avec une surprise, un cadeau encore plus immense que nous aurions pu l'imaginer. Tout va dépendre de votre énergie, tout va dépendre de ce que vous manifestez de l'intérieur vers l'extérieur. Et cet extérieur va vous revenir comme un boomerang. Donc ce 5, ce 6, on est vraiment dans la dimension de la prise de conscience, dans la révélation. Alors qu'est-ce qui va encore être révélé dans ce monde? Qu'est-ce qui est encore à mettre en lumière dans ce monde, puisque nous sommes dans des énergies universelles qui concernent le monde également entier? Est-ce que nous allons encore aborder un regard différent sur les choses? Parce qu'il faut faire attention. Quand on est dans le 5, dans le 6, nous savons que nous sommes encore dans un déséquilibre du yang. Ce fameux yang qui a pris pouvoir pendant très longtemps. Et ce fameux yin, ce fameux deux, on va dire ces énergies du yin qui ont été mis en place depuis l'année 2000, eh bien, vont progressivement essayer de, pas de convaincre, mais de réinitialiser, réinitier, on va dire plutôt, ce yang qui a été complètement perdu, perdu comme un satellite, on va dire, dans l'univers. Là, le yang, le yin va pouvoir le ramener sur terre. Ça, le féminin sait faire. Et c'est là qu'on a besoin de reprendre le pouvoir, dans le bon sens du terme, concernant ce fameux yin et qui essaye de venir frapper à la porte, on va dire, pour qu'on lui ouvre. Alors ce 5, ce 6, en effet, des révélations encore ce mois-ci, mais peut-être dans un but d'enfin d'amener plus de bienveillance et de voir la réalité des choses, de sortir de cette illusion de toujours espérer un monde, ou plutôt d'idéaliser un monde, j'entends. Idéaliser un monde, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais qu'il n'est pas tout à fait euh, réel, un peu illusoire, donc sortir de nos illusions, encore une fois, sortir de ce voile de l'illusion et de faire de notre vie vraiment quelque chose de réel, tel que nous aimerions le faire. On est encore dans les énergies du mois d'avril, tout simplement parce qu'on peut observer que depuis le début de l'année, on est comme dans un vase communicant. On est en train de nous indiquer le chemin et surtout de nous faire comprendre qu'on doit absolument mettre en pratique toutes nos expériences de vie. Janvier, premier mois de l'année en énergie 2, puis février, deuxième mois de l'année en énergie 3, puis le mois de mars, troisième mois de l'année en énergie 4, ainsi de suite. Ça va durer. On est dans cette affirmation de souviens-toi. Souviens-toi de ce que tu as traversé, mais aussi toutes tes expériences et amène-les, profites-en là dans cette année 2026 pour faire quelque chose, pour amener du mouvement, pour amener du changement. Et choisis surtout
ce que tu as envie de manifester. On est dans la manifestation de l'intention dans 2006, dans l'affirmation de soi. Donc, ce 5, ce 6, il nous appelle en effet encore à nous libérer de certaines peurs, probablement, parce qu'on voit que la peur mène encore ce monde, les conditionnements mènent encore ce monde, et on est dans cette envie de faire bouger les choses. Et puis, d'en prendre la responsabilité, de dire, ok, je me mets en sécurité. Le 6, c'est vraiment le cocon, donc le cocon de lumière qu'on va mettre autour de soi. Je me protège, mais ça ne m'empêche pas de voir ce monde et de me mettre au monde dans ce monde. Donc, en tout cas, on est dans cette préparation. Donc, je me choisis, mais je choisis aussi dans le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Ce 5 et ce 6, quand on est dans un dérèglement du yang, dans un excès de yang, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être aussi dans un excès de yin. Donc, vous voyez, on a ces deux extrêmes qui font la balance et qui n'arrivent pas comment dire, à se concorder, à réfléchir ensemble. Voilà, chacun reste sur ses positions. Donc, un côté, on va avoir des gens qui vont être plutôt dans l'irresponsabilité, qui pensent qu'à eux, ou bien voilà, qui aiment le risque, mais à outrance, sans penser franchement à l'autre, qui va même abuser de ses sens. On pourrait même aller jusqu'à l'extrémisme en 5. Et ce 6, eh ben, il va appuyer sur ce dérèglement du yang, cet excès de yang, qui va être plus dans la tyrannie, dans les gens trop ambitieux, rancuniers, idéalistes, mais à l'excès, presque intolérants. Donc c'est vrai que là, on a besoin, vraiment besoin de contrebalancer tout ça pour retrouver un certain équilibre dans ce monde. Mais malheureusement, comme ce yang avait pris pouvoir, on va dire, vraiment dans la matière, sans tenir compte de la spiritualité, donc cette notion qui est représentée par la femme, et surtout dans ce féminin, de ce yin, avec plus de douceur, avec plus de bienveillance, d'amour, eh bien, on tombe dans un autre excès. Voilà, on n'arrive pas à contrebalancer, donc soit qu'on appuie d'un côté ou soit qu'on appuie de l'autre. Et donc, dans ce monde, pour certaines personnes, ben, on va avoir en écho simplement un miroir des gens qui inversement vont craindre le changement, inversement vont avoir peur de s'engager, inversement donc on va être dans une vie un peu superficielle sans aller dans les profondeurs, dans ce côté je me culpabilise ou je culpabilise l'autre, c'est la faute de l'autre, ou j'aurais dû faire ceci, et de se rabaisser et de se sentir victime, submergés par trop d'émotions, même qui sont prêts à se laisser abuser parce qu'ils donnent leur libre arbitre aux autres et la responsabilité des choix aux autres. Et puis, dans ce mois, il va y avoir ceux qui vont choisir la voie du milieu, qui vont se dire, moi je veux justement retrouver cet équilibre, et comme j'ai fait le choix, j'ai travaillé sur pas mal de choses dans ma vie, je vais enfin mettre à profit cette expérience. Donc on est autre que dans des capacités comme au mois d'avril, on est vraiment dans l'expérience de la vie, dans le mouvement de la vie, de faire confiance totalement à la vie et de ressentir quelque chose presque intuitif, instinctif, mais combatif. Le 5 et le 6, on va retrouver ce côté combatif, mais sincère. Ce côté je suis curieux, j'ai envie de découvrir des choses, mais avec un goût de, je dirais, d'artiste. On devient l'acteur et l'actrice, ou l'artiste même de sa vie. On a envie de progresser, on a envie que cet avancement soit fait de façon consciencieuse, on a envie de spirituel, on a envie d'amour, on a envie d'ambition, mais une ambition qui n'écrase pas l'autre, qui au contraire, on va partager avec l'expérience des autres. On a envie d'être sincère, d'être sensible, d'être presque vulnérable, mais dans une bonne vulnérabilité,
qui ne laisse pas le passage à tout, c'est-à-dire avoir cette fermeté de quand même se protéger et de ne pas être abusé. On voit que ce mois de mai, en énergie 6, on a envie encore de bouger, on a envie de changement et on y va pour ceux en tout cas qui décident la voie du milieu, de ni être trop ni peu. Je me place au milieu et je décide, je me protège, je me choisis et ben, je vais obéir à mes propres règles, mais des règles qui sont saines, des règles qui respectent l'autre. Et ça, c'est extraordinaire parce que, bien entendu, ce mouvement, il va forcément se mettre en place peu à peu, au fur et à mesure qu'on aura compris les choses. On verra qu'au mois de juin, 6e mois de l'année, on tombera dans cette énergie 7 qui sera très liée à la connaissance. Peut-être que oui, c'est ça qui manque dans ce monde. On confie peut-être trop notre connaissance aux autres, alors qu'avant, on faisait peut-être plus preuve de discernement. On avait cette capacité de réfléchir pour soi-même. Et c'est là que la prise de conscience est importante, que l'élévation de conscience est importante, que l'évolution est importante. De sortir de ce triangle de Karpman que peut-être a été mis en place par comment dire, ce triangle de Karpman qui représentait le victime, la bourreau et le sauveur, qui aurait pu complètement dégénérer là au mois de janvier parce que avec ce portail du 1er janvier, ces 3-1 alignés, on aurait pu, s'il y avait eu cette énergie 1 en plus au mois de janvier, un mois en 1 avec ce dérèglement total, avec cette prise de pouvoir autoritaire, mais voilà, cette énergie était en 2 et ranimait tout ce qui a été en place depuis 2000. Et là, on est dans les énergies féminines, on est dans le féminin, on est dans la femme qui revient. C'est pas que le monde va être gouverné par les femmes, c'est que enfin, on va peut-être reconnaître la femme dans toute sa dimension, dans toute sa beauté en fait. Parce que la femme est liée à la fois au ciel et à la fois à la terre. Elle est la création parce qu'elle met au monde. Et ça a toujours été elle qui a été, je dirais pas la plus intelligente, mais la plus subtile entre l'homme et la femme, celle qui est intuitive tout simplement parce qu'elle porte les enfants. Donc elle a un certain pouvoir, mais pas le même pouvoir qu'un homme ou ce qui lui a été imposé pendant des siècles à l'homme. Elle est plus émotive parce que justement elle attend l'enfant. Et c'est ce retour de la femme qui va prendre l'ampleur et accompagnée par des hommes qui vont aussi se souvenir de certaines choses et qui vont se souvenir qu'en fin de compte, vivre ensemble, bah, c'est pas mal en fin de compte. On peut bénéficier de plus de sérénité, de paix, d'entente, quand on s'entend tout simplement, quand on se respecte l'un l'autre, quand on se respecte ses différences, quand on respecte ces deux polarités, le féminin qui va s'équilibrer, le masculin qui va s'équilibrer, forcément, en tout cas pour ceux qui ont vraiment équilibré les choses, c'est la rencontre de la famille d'âme, les retrouvailles, où déjà vous y êtes déjà, donc des gens qui vibrent avec la même vibration que vous, qui vibrent avec toutes ces valeurs que vous mettez en avant. Et dans cette famille d'âme, il se peut que vous rencontriez l'amour. Donc l'autre, celui que vous avez peut-être rencontré dans d'autres vies antérieures et qui n'était pas prêt et qui est prêt là, dans cette vie. Et c'est souvent le cadeau que l'on fait à ceux qui sont sortis des fois de ce triangle de Karpman ou de choses qui ont été assez souffrants et tellement souffrants qu'ils ont été chercher une force intérieure encore plus forte, qu'ils ont été chercher leur âme, leur cœur et qui va mettre tout ça sur un plateau, pas en l'offrant n'importe comment, mais en attirant l'autre. Donc oui, au mois de mai de juin, il risque d'y avoir des rencontres, alors karmiques, mais dans le bon sens du terme, karmique positif. Alors que, attention,
quand on est dans des règlements de ne pas reproduire encore les choses qui ont été faites. Mais la vie est bien faite, hein. Quand il y a des choses qui se reproduisent, c'est qu'on a forcément à aller chercher des réponses quelque part. On a tous des clés en nous, on a tous des choses que nous pouvons faire ressurgir, réémerger de notre inconscience, et c'est souvent les plus belles parties de nous-mêmes. Donc c'est vrai que j'ai fait préparer cette séance et j'ai eu une canalisation de quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui m'accompagne depuis ma naissance, et j'ai l'honneur, bien entendu, de recevoir sa canalisation que j'ai écrite parce que ce sont ses mots. C'est l'énergie de Marie. Et Marie, on est beaucoup dans des énergies christiques actuellement. On sort du milieu de la religion, que ce soit Jésus, quand on parle de Jésus, ou que ce soit Marie. Ils n'appartiennent à personne, ils sont là pour tous parce que un dévouement énorme et un cœur énorme. Et Marie m'a demandé de transmettre un message pour tous. Alors j'avais tourné une première vidéo et comme je me suis mise à pleurer comme une madeleine, je me suis dit bon, je vais recommencer, mais ça m'a tellement touchée parce que moi en tant que femme, ça m'a vibré par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce qu'ont vécu aussi mes grands-mères, ce qu'ont vécu aussi des tas de femmes. On a l'impression qu'elle s'adresse en effet à toutes les femmes, à toutes les mères. Et j'avais besoin de vous délivrer ce message parce que je suis canal et je me dois de transmettre les messages quand ils viennent notamment des sphères les plus hautes. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'elle parle de ce monde. Donc je vais dire surtout que ce message, elle m'a dit que, alors déjà, que tout le monde pouvait la prier, prier avec des prières bien entendu déjà écrites, mais parler surtout avec votre cœur, lui confier, elle est d'un grand réconfort et surtout elle est comme une mère, donc elle nous écoute. Et puis elle s'adressait dans ses messages, elle m'a demandé en tout cas de m'adresser aux mères, notamment celles qui ont perdu des enfants, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit l'accouchement, que ce soit très jeune, par maladie ou accident. Elle me disait qu'elle était là. Et c'est vrai que quand je fais du passage d'âme, surtout quand il s'agit de petites âmes, quand il s'agit de petites âmes qui ne sont pas passées encore dans la lumière ou qui vont passer dans la lumière, eh bien, c'est souvent Marie qui vient les chercher. Je les confie à Marie et c'est toujours un bouleversement pour moi parce que c'est une décharge d'amour également pour moi. Et, et c'est vraiment extrêmement fort, en tout cas d'une extrême douceur. Donc elle est là pour rassurer toutes ces mamans, pour leur dire que voilà, elle est là dans ces moments et qu'elles n'ont pas à s'inquiéter, que tout va bien. Et surtout qu'elle est là pour les réconforter, elle, qu'elle connaît cette douleur d'une mère qui perd un enfant. Elle me disait aussi qu'elle était là. Et je vais transmettre ce message aux enfants également qui sont nés sous X. Le X, c'est le 6 en numérologie. Le 6, c'est l'amour. Elle me montrait que cette croix, comme le X, mais c'est parce que, alors je ne sais pas si c'est la véritable histoire, mais en tout cas c'est elle qui me disait que dans les siècles passés, c'est vrai que quand les gens ne savaient pas écrire, ils formaient un X. Mais c'était anonyme parce qu'il n'y a pas de nom en fin de compte d'inscrit. Et elle me disait que ce X, il ne fallait pas le prendre comme ça. Que le X, c'était comme une croix. Ces enfants étaient marqués par une croix, cette croix de l'amour. Que ils sont les enfants de la terre, ils sont les enfants du ciel. Et que malgré qu'il n'y ait pas de parents, et elle disait que, et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'enfants qui sont dans les foyers ou qui sont adultes et qui se posent encore des questions sur leur naissance, sur pourquoi c'est arrivé, pourquoi on les a abandonnés. Et on m'a dit qu'il ne faut pas voir les choses comme ça.
Elle me montrait une croix sur un plan et elle me disait, ils ont la place. Donc vous avez votre place dans ce monde, vous avez votre... prenez d'ailleurs cette place, vous avez votre rôle à jouer dans ce monde parce que votre âme a décidé. Votre âme a décidé de venir s'incarner. Donc vous avez votre place. Elle seule sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais de dire que vous êtes un enfant de l'amour, quoi qu'il arrive. Avec ce X, ce 6, vous êtes un enfant de l'amour. Et vous avez besoin, vous méritez en tout cas l'amour de tous. Et cet amour, elle vous le transmet encore plus. Donc vous pouvez faire appel à elle pour ces moments de doute ou de souffrance ou de douleur. Elle me parlait également des femmes. Elle me parlait des femmes. Des femmes de beaucoup de maltraitance. Elle me disait que nous ne sommes pas dans un monde tel qu'on le montre aujourd'hui. Je vais vous lire ce message qu'elle a transmis et je pense que vous allez mieux comprendre ce qu'elle veut dire. Voilà. Donc, on m'appelle mère entre toutes les mères, mais je vois souffrir mes enfants. Je vois un monde froid et divisé et j'intercède pour vous en ce moment. Combien de temps encore mènera-t-on au sacrifice la chair de ta chair? Je suis femme entre toutes les femmes et j'ai souffert comme vous. Je suis celle à qui on a pris l'enfant. Je prie pour vous pour que vous retrouviez sens, non pas en levant les yeux vers le ciel, mais en vous tournant vers votre cœur. Votre humanité n'est pas celle dont certains parlent, sombre et immorale. Votre humanité est celle qui se cache en votre âme et conscience, celle dont l'essence même est l'amour originel. Je pleure des larmes aussi limpides que la source coule de vos montagnes. Je façonne cette terre. Je façonne la terre. Alors c'est vrai que ça m'avait beaucoup bouleversée et quand elle a arrêté ce message, je me suis dit il doit manquer quelque chose. Mais après, en tirant certaines cartes, j'ai compris son message, le reste de son message et je vais l'expliquer. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, il faut le savoir. Dans beaucoup de religions, on la prie tous les jours. Je l'affectionne particulièrement parce que je suis née au mois de mai et que a été mis sous mon berceau la médaille du Sacré-Cœur qui est la reliance de Marie et de Jésus, de leur cœur. Notre-Dame de Sacré-Cœur représente celle qui est dans le dévouement, qui défend toujours les causes perdues ou les pauvres, ceux qui n'entendent pas, à qui on ne donne pas la voix pour entendre ce qu'ils ont à dire. Voilà, et je sentais que ce qu'elle voulait nous dire dans ce texte que j'ai relu, c'est vraiment ces mots qu'elle m'a donnés, c'était vraiment déjà de savoir que tout le monde peut la prier, qu'elle est là pour tous, qu'elle intercède actuellement pour nous parce qu'elle voit qu'on est dans une humanité et qui ne ressemble pas à une humanité, à l'humain, qu'on nous fait croire certaines choses, mais que l'humain est rempli d'amour. Et surtout, elle s'adresse à nous, femmes, quand elle a dit surtout combien de temps encore mènera-t-on au sacrifice la chair de ta chair. Et ça m'a fait vraiment penser à toutes les guerres. Et j'ai pensé énormément à mes grands-mères à ce moment-là, parce que je les sens très présentes et de savoir que c'est la chair de notre chair à chaque fois que l'on voit partir les enfants, nos enfants à la guerre, même si moi je ne l'ai pas connu, eh bien j'ai pas envie de ça pour mes enfants, j'ai pas envie de ça pour mes petits-enfants, surtout quand c'est mené pour des mauvaises causes de gens qui sont plutôt dans la tyrannie et dans l'égoïsme. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de consentir à ce genre de choses et à cette humanité. Et je pense que
mais ça me regarde, bien entendu, cette pensée, c'est la mienne, vous n'êtes pas obligé de la partager, mais je me dis que dans ce siècle, il y a eu tellement de femmes qui ont pleuré leur mari, qui ont pleuré leur enfant, qui ont pleuré leur frère, leur fils. Je me suis dit, ce qu'elle veut nous dire, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Et cette prise de responsabilité, je l'ai ressentie ainsi. C'est notre responsabilité de protéger nos enfants. Parce que si, quand elle m'a parlé des enfants sous X, qu'elle me parle de d'enfants perdus, je me suis dit, et nos enfants, c'est à nous, adultes, de les protéger. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Mais derrière, il y avait aussi un mémoire, un message de grand espoir. J'ai sorti mes cartes et tout de suite, ça m'a fait sourire parce que j'ai sorti Marie. Marie, Mère divine, Isis, Marie. Il y a vraiment cette reliance de l'énergie féminine avec ce féminin divin et ce féminin dans la terre qui est représenté par Marie et la déesse Isis. Et quand elle m'a dit je suis l'eau, enfin mes pleurs, attendez, je vais reprendre exactement. Je pleure des larmes aussi limpides que la source coule de vos montagnes. Quand j'ai vu cette carte, je la décale un petit peu pour que vous la voyez, je me suis dit c'est incroyable parce que là on voit comme si l'eau est en cascade et coule les montagnes. Et je me suis dit c'est ça, c'est que l'eau de la source va devenir, puisqu'elle parlait à un moment donné de mouvement, enfin j'ai senti qu'elle voulait me parler de mouvement, eh bien je me suis rendu compte que d'un ruisseau, un ruisseau se jette dans la rivière se jette dans un fleuve et un fleuve se jette dans la mer. Et je me suis dit, c'est ça, c'est notre élan, c'est que d'une petite source, alors nous pouvons aller jusqu'à la mer. Et c'est la mémoire de l'eau qui va parcourir la terre. Et quand l'eau irrigue la terre, alors là, on peut façonner la terre. Et là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que ce sont toutes nos larmes qui ont coulé, même les larmes de ces hommes et ces femmes, et surtout de ces femmes qui ont pleuré, de nous-mêmes qui traversons encore beaucoup de maltraitance dans ce monde, de toutes ces larmes versées, eh bien, on a rejailli une graine que nous avons arrosée de nos larmes. Et de toute cette souffrance qu'a traversé aussi nos ancêtres, eh bien, c'est comme un terreau qui s'est comment dire, enrichi et qui permet aujourd'hui de faire ressortir cette graine qui est en nous et qui aussi est dans ce monde. De voir la beauté du monde, de voir en nous ce que nous ne voyons pas. On se concentre sur l'énergie de la terre, sur l'énergie visible de tout ce que l'on voit, mais on ne voit pas les gens, on ne voit pas leur cœur, on ne voit pas la beauté de ce monde, on n'est pas dans la contemplation, on n'est pas dans la recherche de la beauté autre que esthétique. Et au-delà de ça, c'est ça qu'elle veut nous dire. Veux avoir en toi toute la beauté que tu représentes en toi, mais aussi vois la beauté en l'autre. Ne juge pas forcément l'autre et vois la beauté aussi en l'autre. L'humain n'est pas ce que on pense. L'âme n'est pas mauvaise à son origine, mais au fur et à mesure de perdre la mémoire, alors il y a eu des dérèglements. Donc c'est comme si elle me disait, il faut prier pour ces gens-là, leur envoyer de la lumière, en espérant qu'un jour ils puissent comprendre qu'ils peuvent être aimés également et remonter en vibration, parce que pour l'instant nous sommes dans des vibrations extrêmement basses, encore une fois, qui nous poussent vers le bas au lieu de nous pousser vers le haut. Donc on a besoin de se reconnecter à notre cœur, et surtout avec ce cœur de la compassion. L'amour n'est rien s'il n'y a pas de compassion derrière. Si le mot amour, il n'y a pas de compassion, eh bien, cet amour n'est pas l'amour universel et originel. Il faut être dans l'amour inconditionnel, tout en restant dans la fermeté. C'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on ne doit pas mettre des limites, bien au contraire. Mais aussi, on doit ouvrir son cœur avec cet amour qui a été complètement soit perverti ou soit enfermé
parce que dans un combat, parce que obligé de se protéger, mais à outrance. Et je pense qu'elle là, elle nous ouvre une grande porte, elle nous donne des clés sur que si nous voulons une vie plus humaine, alors commençons par nous, commençons à avoir l'humilité en nous, de reconnaître notre beauté intérieure et de ne pas sombrer dans l'immoralité, mais au contraire de pouvoir vivre une vie en pleine harmonie. Et c'est pour ça que ce 2 est arrivé, parce que le 2, le féminin, la femme, donc, représente toute la notion de la douceur, de la bienveillance, du dévouement, de la compassion, de l'amour, de ce côté maternant, avec cette énergie qui materne aussi la terre qui nous reçoit, la terre mère, qui est aussi représentative de notre ancrage, de nos ancêtres, de ce savoir ancestraux que nous avons laissé s'engouffrer au creux de la terre et qui aujourd'hui émerge grâce à ce que nous retrouvons en mémoire. Donc si ça vous parle, vraiment, eh bien, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce mois de mai. J'ai envie, c'est de quand même tirer, parce que là, moi, je pense que j'ai des artisans de lumière avec moi, là, qui regardent. J'ai ceux qui sont venus aussi spécialement sur cette terre pour relever l'énergie, reprendre la connaissance, des artisans de lumière. Ouais, j'ai envie de prendre un message pour vous. Les petites lumières, les petits anges, vous allez retrouver vos ailes. Si vous êtes sur la voie du milieu, c'est que vous avez compris beaucoup de choses de ce monde et surtout de vous-même. Artisans de lumière, on est là pour œuvrer dans ce monde. On est là pour œuvrer pour ce monde, que ce soit minuscule ou que ce soit grandiose. Mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des choses grandioses dans ce monde. Grandiose dans ce monde. Ce 6. On va rechercher l'équilibre. On va chercher... c'est ouvert aux artistes. Donc les artistes, ils créent. Hein. Ils créent. Ah. Ah. Allez, on y va. Activez vos vies antérieures. Alors, moi, c'est incroyable. Je vais vous dire une chose. Je travaille beaucoup en accompagnement, en éveil, en connaissance de soi, en épanouissement de soi. Je vais énormément dans les vies antérieures. Comme je disais, c'est différent du karma. Les vies antérieures, en effet, quand nous sommes dans des mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, c'est toute la mémoire de l'âme. Donc, on va y trouver énormément d'informations. Dans ces mémoires akashiques et mémoires, il y a les vies antérieures. C'est-à-dire des incarnations sur lesquelles je travaille actuellement avec un accompagnement. Soit, bien entendu, qu'on a vécu des vies antérieures extrêmement lourdes et pas terribles. Ça, on libère, on met de côté. Mais par contre, il y a aussi des vies antérieures superbes. Et dans ces vies antérieures, en effet, il y a des choses qui sont allées à rechercher. Et très souvent, en accompagnement, on travaille sur les blocages, mais dès que la personne peut enfin aller rechercher sa mémoire, aller chercher ses dons, ses capacités, la mémoire de son âme qu'elle a en elle et qui va lui permettre enfin de se mettre en lumière, et bien généralement, poum, on arrête. Parce que peur de se mettre en lumière. Et j'étais la première déjà comme ça, hein, de me mettre en lumière. Je me disais, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui, activation de tes vies antérieures. Allez chercher, émerger votre mémoire, vos mémoires, parce que vous savez faire de merveilleuses choses. Donc, on sent là qu'il y a des choses à aller rechercher dans la mémoire de votre âme. Allez, pour les artisans de lumière ou ceux qui sentent l'appel là actuellement, qui ont envie de faire quelque chose dans ce monde, œuvrer pour ce monde, d'un monde de bienveillance, plein de lumière. Ouais, c'est ça.
avec la dimension de la Merkaba. Alors la Merkaba, c'est les Égyptiens connaissaient très bien le Merkaba. C'est comme ce vaisseau intérieur qui nous permet de voyager dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qui nous permettent d'être en sécurité dans notre bulle, voilà, comme cette femme, donc rayonner de sa lumière pour aller chercher dans d'autres dimensions les mémoires, et donc là, les mémoires de d'autres incarnations que l'âme connaît et qu'elle a en elle. Alors, ça ne s'adressera pas à tout le monde, tout dépend de votre ouverture d'esprit, mais je sais qu'en parlant de vie antérieure et de Merkaba, la plupart des personnes savent de quoi je parle. Va chercher ta lumière, recentre-toi, voyez, beaucoup de... Mettez-vous en méditation. Vous allez canaliser également des énergies plus hautes, des énergies qui sont autour de vous et dont vous avez besoin d'entendre. On sent que... Alors, si vous n'avez pas faire, prenez des personnes comme moi, par exemple, qui savent faire pour aller chercher les informations. Premier rayon du pouvoir, voyez? Oui, il y a des canalisations à aller chercher, des retours de mémoire de vie antérieure, mais surtout de mémoire de l'âme, de recevoir aussi cette lumière. Même si c'est encore totalement inconnu chez vous, eh bien, l'univers nous envoie beaucoup de lumière là actuellement, et peut-être de reprendre un autre pouvoir. Wow. Alors là, si on n'est pas dans le... C'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Je vais vous la montrer. Là, on est dans les messages des nombres. Vous voyez le 11, 11, 11. Donc là, c'est clair. Mois, 5e mois de l'année dans une énergie 6. On est 5 et 6, 11. Et là, c'est la lumière. Hein. C'est la lumière. Donc, beaucoup de canalisation. Et on est en train de recevoir la lumière, y compris la lumière de l'univers. Artisan de lumière, il est temps. Il est temps de se mettre au boulot. Donc, peut-être des choix à faire, accepter qui on est et enfin faire ce pourquoi on est venu au monde si ce n'est pas déjà commencé. Là, il y a une élévation, hein, vous voyez, il y a une renaissance, il y a une renaissance, et on est dans le 44. Je peux vous assurer là que les cartes telles qu'elles sont sorties, plus Marie que j'ai canalisé, on est vraiment très très haut là. On est vraiment dans des vibrations extrêmement hautes. C'est universel, ça ne concerne pas tout le monde, mais je pense que pour certains, vous devez en ressentir des frissons. Hein. Le mois dernier, j'ai dit que le 4, le 44 et le 444 étaient importants peut-être. Là, on est en plein dedans. Waouh! En pleine guérison. La Terre est en pleine guérison. Vous êtes en pleine guérison. Mais aujourd'hui, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pour ça que vous devez ressentir les appels. Il y a des appels. Les appels. Vous voyez, vous lisez le livre qui est en vous. Vous lisez le livre qui est en vous. Donc, c'est vraiment ce côté... c'est fort. Hein. Là, c'est très, très fort. Est-ce que je lis en... Est-ce qu'il y en a encore une ou pas? Moi, je pense que pour vous, c'est bon. Je pensais. Non. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. En effet, une grosse guérison. Une guérison avec la lumière. Et on relance l'énergie. On relance l'énergie de lumière. Donc, quoi qu'il se passe dans ce monde, on est dans une énergie de lumière. Donc, de reconnexion à soi. Donc là, on fait appel à toutes les bonnes volontés pour non pas aller à la confrontation, mais pour œuvrer. J'entends pour œuvrer pour. Bon, ben voilà, si ça vous parle, hein, oh là 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 là, on est dans la guérison de la terre. La guérison de la terre. Voyez, pourquoi vous êtes venu au monde là? On vous le rappelle.
on est en train de guérir la Terre. La Terre aussi, comme nous sommes des enfants, la Terre est en train de se guérir aussi. C'est-à-dire que plus nous allons nous rappeler de nos blessures et d'aller les guérir, y compris de vie antérieure, eh bien, la Terre elle va en faire pareil. Parce qu'elle est si nous lançons cette énergie, ben, elle aussi reçoit cette énergie. Waouh! Odo, chemin de vie. Chemin de vie. On a commencé cette année 2026 en énergie 2. En énergie 2, oui, du mois de janvier. Le chemin de vie. Souviens-toi pourquoi tu es venu au monde. Pourquoi tu t'es incarné. C'est noté dans ta date de naissance. J'étudie les prénoms, noms de famille, date de naissance, mais la date de naissance est riche d'informations. C'est ton chemin de vie. Souviens-toi pourquoi tu es venu au monde. Pouh. Allez, je commente pas. Hein. Prenez. Hein. Prenez, 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 prenez. Prenez. Nous sommes un pont de lumière entre l'univers et la Terre. Waouh. Et pour compléter ça, pour que ça puisse parler à tout le monde, est-ce qu'il y aurait une invitation? Est-ce qu'il y aurait un autre message pour... je ne sais pas, on verra bien. Est-ce qu'il y aurait... Je suis en train de... Quand l'oracle des énergies, bon, elle a sauté, qu'on va voir. Eh bien, on reste encore en haut, hein. Au-delà de l'ordinaire. Voyez votre beauté intérieure, voyez comme vous êtes des êtres extraordinaires. Lâchez, le 5, ce sont les perceptions. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre clairvoyance, à votre clair ressenti. C'est en vous, c'est en vous. Je comprends que cette vidéo va peut-être pas parler à tout le monde, mais je suis ravie de la faire en fait. Je suis vraiment ravie de la faire parce que c'est un message. C'est un message de rassemblement, en fin de compte. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous et œuvrons pour cette terre, pour nos vies. Nous célébrons la joie. Nous célébrons ce mois-ci la joie, le bonheur, mais la joie surtout. Nous célébrons la vie. Des baptêmes, des mariages, des anniversaires, des moments où on a envie de partager un bon barbecue ensemble, un bon goûter ensemble, on a envie de joie, on a envie de faire des jeux, on a envie de célébrer la vie et des choses simples, ne plus être dans le compliqué, dans le complexe, dans les soucis, dans les problèmes. On a besoin de reprendre de la joie. Non, il y en a trop là, il ne faut pas exagérer non plus. On a besoin de cette énergie. On a besoin de cette énergie. Allez, une petite dernière, s'il y en a une, sinon on va clôturer là-dessus. Hein. Après tout, on va rester sur une bonne note. Vous êtes la magie de la vie. Vous avez tout pouvoir de changer cette vie en quelque chose de bien. Mais il faut monter en vibration, en fréquence. Vos pensées ont un impact dans l'univers et dans ce monde. Vos paroles ont un impact. Ce que vous faites a un impact parce que c'est de l'énergie. C'est l'énergie qui est en mouvement. Nous sommes des êtres en énergie énergétique. Donc ce monde répond à nos propres énergies. Et notre vie répond aux fréquences que nous envoyons dans ce monde. Allez, on y va. Faites un vœu pour ce mois-ci. Faites un vœu qui vient du cœur. Faites un vœu. Que dire de plus? Que dire de plus? Faites un vœu ce mois-ci. On est dans la prospérité. Ah ben voilà. S'ouvrir à ce qui est. Souviens-toi de qui tu es, d'où tu viens.
Tu es, ce que j'entends, une perle. Tu es une perle et en fin de compte, on te fait croire autre chose. Libère ton cœur. Donc oui, il y en a qui ont libéré leur cœur et qui vont trouver l'amour ce mois-ci. Mais ça peut être aussi l'amour sur plein de choses. Et là, on invite vraiment, ce 14. On est dans une énergie 14. On est dans la libération du cœur. Et si ce n'est pas fait, allez chercher les clés. Allez chercher les clés en vous pour aller ouvrir là, ce cœur. Allez travailler sur vous. Allez chercher. Ça me fait des frissons partout. Je pense que le message de Marie, c'était vraiment un message d'histoire. Ça paraissait vraiment sombre, mais en fin de compte, elle nous lance une bouée à la mer, j'entends. Elle nous lance une bouée à la mer. Guéris ton cœur. Tiens, regardez. Guérissez votre cœur pour pouvoir le libérer de ses chaînes, de son bouclier. Et ça c'est typique des vieilles âmes. Hein. On a été beaucoup dans le combat, beaucoup de vie antérieure. Libère ton cœur, ouvre ton cœur. Et voilà ce qui va se passer après. Donc, je dirais donc, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Gardez espoir, gardez confiance. Faites ce que vous avez à faire. Ouais. Il y en a qui ont besoin d'aller se découvrir. C'est ce que je disais, vous voyez la clé, là, elle est dans le sombre pour aller ouvrir. S'ouvrir pour découvrir. Apprenez à vous connaître, à connaître votre âme pour être partenaire. Il y a des choses à aller chercher encore dans les ondes, dans l'inconscience. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller ouvrir la cage. Aujourd'hui, mettons que vous soyez le papillon, vous n'osez pas ouvrir votre cage, sortir de la cage, où il y en a qui sont en pleine transformation, en pleine transmutation, j'entends. Eh bien, quel merveilleux message. Est-ce que bon, c'est bon là, je pense. C'est bon. La cerise sur le gâteau. Je vous donne la cerise sur le gâteau. Non, mais sincèrement, moi j'adore ça. Faites un vœu et le cadeau arrivera. Le cadeau. Alors, je ne sais pas ce qu'on va vous faire comme cadeau ce mois-ci. Mais là, il y en a qui vont recevoir. Il y en a qui vont recevoir. Et de très belles choses. Hein. Ouais, comme je dis, il y a des choses que vous ne soupçonnez pas. Mais parce que vous avez fait peut-être des vœux depuis très longtemps. Et comme vous avez déjà bien œuvré et que vous avez appris beaucoup de vous. Et vous avez mis... Enfin, là, vous êtes dans l'expérience de vie. Vous avez envie de mettre à profit. Là, il y a des choses qui ne sont pas encore dans la matière, mais qui vont arriver très bientôt. Et ça, c'est l'univers qui vous l'offre. C'est l'univers qui vous l'offre. Ouais. Possibilité infinie. Allez dans vos vies antérieures, il y a des choses que vous ne connaissez pas de vous. Il y a des choses... allez explorer votre univers. Vous pouvez encore aller plus haut. Vous pouvez encore faire des choses différentes. Mais parce que vous ne vous connaissez pas encore. Mais ça, c'est le cadeau qui arrive à vous. C'est un cadeau de l'univers. Waouh! Et on est encore dans le 44. Et on est dans la divine matrice. Écoutez, j'arrête là. Je pense que le message est passé. Je pense que si on n'a pas compris, ben, comme je dis, il faut être sourd et aveugle. Là, de très belles cartes. Un très bon mois de mai qui s'annonce pour beaucoup d'entre nous. Bien entendu, une pensée, il ne faut pas oublier ce que a dit Marie par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à ses blessures. Donc, voilà, soyons dans le dévouement, tenons-nous la main, réconfortons-nous quand il y en a besoin. Et
Et puis, soutenons-nous et puis œuvrons ensemble. Allez, je vous dis à très bientôt. Dans courant mois de mai, je vous ferai un tirage à 3 cartes. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Et puis, moi, je vais aller faire mes vœux. Allez, prenez soin de vous.